nous puissions réévaluer et rehausser les symboles républicains. L'aîné l'a tant dit tout à l'heure, Rose Francine Rogombe est morte. Je le sais, mais nous avons à faire une leçon. Les pélégistes ne savent pas enterrer leur mort. Rose Francine Rogombe est morte. Les drapeaux ne sont même pas en berne. Rose Francine Rogombe est morte alors qu'ils font la fête place Carrefour Rio. Cela est fort honteux. Mais nous, dans l'opposition, nous savons célébrer nos morts. D'où cet hommage à Mboulbeka. Hommage de la jeunesse gabonaise. Porté par son destin. Le 20 décembre 2014, Mboulbeka était venu défendre sa terre natale par un élan compatriotique et dans le souci de servir le bien commun, il est venu conjurer avec les siens le sort inique auquel le Gabon est assigné depuis un demi-siècle catastrophique. Comme le peuple de vaillants combattants de la liberté tombés avant lui, Mboulbeka appartient à une race d'hommes à part, parce qu'ayant mené des luttes altruistes et méritant de reposer au panthéon de l'immortalité, parce qu'en homme entier et non de moitié, ils eurent tous l'audace de refuser d'être complices en assistant impuissants au dépérissement puis à la ruine programmée de l'État, qui est maladroitement laissé à la portée d'enfants non initiés appartenant à la sinistre loge des apprentis sorciers. Citoyens dévoués à la bonne cause, Mboulbeka s'indignait du fait que les Gabonais, ravalés au rang de sujets, se nourrissent de la générosité des seigneurs à travers l'officialisation du don ou du voleur bienfaiteur, pratique qui cache un dispositif qui entretiendrait la culture de la dépendance et promouvrait la pédagogie de la paresse. C'est à l'école des métiers de la pitié, à quelques encablures des régions éthérées du mépris et de la moquerie, que sur l'autel d'une prospérité miroitée, il est prélevé chaque jour sur le capital d'intégrité de nos concitoyens beaucoup de dignité ou de courage. Pour lui, la politique de l'investissement humain tant vantée participerait surtout de la volonté délibérée du pouvoir d'enraciner des mœurs corruptives et mendiantes pour être toujours assuré de dominer la masse désespérée. Tuer la pauvreté au Gabon équivaudrait à tuer le PDG, l'auteur de cette invention. S'ingénier ainsi à mater le peuple, à le rendre misérable au crépuscule, plus qu'il ne l'était à l'aurore, n'est-ce pas là une mission satanique pour des dirigeants qui traitent tous les rebelles au régime de prédation comme des reliques fort utiles au sacrifice? Mboulbeka en état. Pour l'originaire de Connoville, les deux églises par Vitam, renverser l'ordre de promotion sociale instauré par le parti État dispenserait enfin tout Gabonais de l'obligation de passer par des épreuves honteuses et déshumanisantes de la prostitution afin d'accéder dignement à l'aisance ou à l'opulence légitime. Tout comme Mboulbeka, Grégory Mbamintsa, héros de la lutte contre l'appauvrissement illicite, prix mondial de l'intégrité dont nous célébrons le premier anniversaire le 10 avril prochain, c'est-à-dire aujourd'hui, ne reposerait en paix qu'à la fin du régime patrimonicide, c'est-à-dire un régime de pillage. Oui, oui, à la fin de toute velléité, de toute liberté liberticide, en côtoyant les forces du mal qui maintiennent le Gabon au sol, interdit de tout envol. Mboulbeka s'est sacrifié par devoir d'assistance à la patrie déliquescente. La politique qui ressemble fort à une haine vengeresse contre les Gabonais patriotiques, petite politique d'où proviennent tous nos malheurs.
La mentalité hédoniste et rapace, venue des terres insolites cultivées à l'aridité de l'esclavage, chaque jour gagne la masse des prolétaires nécessiteux. Bouloumbeka en voulait sa descendance et le Gabon soustrait. Né au Gabon pour y vivre et mourir, que de dangers Bouloumbeka a bravé, que de peur Bouloumbeka a surmonté, que d'injustice Bouloumbeka a vaincu. Tôt ou tard, l'injustice, tôt ou tard, justice lui sera rendue. Personne ne doute qu'à l'instant où cette justice lui sera rendue, ici, place Cosmopa, place des martyrs, la colère de tout le peuple gabonais ne culmine en furie. La famille Bouloumbeka, ce dont l'un de nos combattants mystiques tire sa naissance, hissé sur les hauteurs de l'honneur, qui surplombe l'horreur des coulisses terrifiantes de la pieuvre totalitaire, mérite quelque noble estime. Par le grand amour qu'elle a pour son fils de pain, martyr d'une cause commune, et pour son obstination pour la vérité et la justice, cette famille modèle a restauré la dignité de tous les martyrs. En refusant de cautionner par la peur ou la cupidité des assassinats crapuleux de compatriotes qui restent impunis. Par devoir de mémoire, une justice réparatrice et des honneurs de l'État gabonais devrait être rendue aux martyrs vivants ou morts. Aussi longtemps que l'État n'avouera pas son crime, la dépouille de Bouloumbeka restera entre les mains de ses bourreaux. Telle est la posture éthique de la famille Bouloumbeka. Cette leçon inaugurale d'une famille d'exception annoncerait le basculement vers l'alternance idéologique et poserait les bases d'un futur contrat social entre gouvernants et gouvernés. Contrat reposant sur le respect inaliénable et imprescriptible de la dignité humaine, même à titre posthume. Ce peut être la première mission à remplir par les artisans de la Nouvelle République, dont les nostalgiques du parti unique et leurs proches alliés retardent, par tant de tours de passe-passe, la venue imminente et fracassante. Je vous remercie de votre fraternelle écoute.